Ce mois de décembre est définitivement glacial. Il pourrait même être le plus froid depuis 12 ans. Pour le Nord cette semaine, la normale de saison est de 8 degrés. On ne va pas dépasser les 3-4 degrés cette semaine. Calvaire, dans un lycée de Seine-Saint-Denis, il fait entre 7 et 14 degrés. Il n'y a pas de chauffage. Quelques salles où, par exemple, les fenêtres vont être cassées, on est obligé de les garder ouvertes. Mais il y a des pannes de courant aussi. Les élèves, ils utilisent les torches de leur téléphone portable. Ça ressemble plus aux images des disparus de Saint-Agile en 1938 que des lycées tels qu'on se les imagine aujourd'hui. La tutelle des bâtiments, c'est la région pour les lycées. Oui. C'est donc évidemment la région qui est responsable. Priorité au direct, le président de la République s'exprime au Conseil national de la refondation à l'Élysée. Intervention au sujet des retraites. Au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier. Le président, avec son annonce surprise, il faut le dire, cherche un repli tactique. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont considéré qu'il fallait à nouveau discuter avec les chefs de parti et notamment mettre les Républicains un peu au pied du mur et connaître vraiment leur position. Toujours pas de revendication après l'action de 200 personnes qui s'en sont prises samedi à l'usine Lafarge de Bouc-Bel-Air dans les Bouches-du-Rhône. Mais on est vraiment sur une action qui a été extrêmement violente contre les matériels. Ils ont vraiment tout saccagé. Nous considérons aujourd'hui que les actes posés et les dégâts qui ont été causés ne sont rien par rapport aux dégâts causés par l'entreprise sur la vie humaine et l'environnement. Brigitte Macron qui reçoit la première dame ukrainienne à l'Élysée. On va voir les images. Regardez, c'était tout à l'heure. Il s'agit de la première visite d'Olena Zelenska en France depuis le début de la guerre. La vie continue. Dans les maternités, les bébés naissent très souvent avant terme. Ces femmes développent un stress chronique et ce stress produit des substances chimiques qui affectent le placenta. C'est pour ça que la naissance est souvent prématurée. Des eurodéputés ont-ils été soudoyés par le Qatar pour en dire du bien? Eva Kaili, elle a été inculpée pour corruption et écrouée. La police fédérale ici est intervenue à mener une perquisition dans son domicile et y aurait retrouvé des sacs remplis d'argent. Le 22 novembre, voilà ce qu'elle disait au Parlement européen après avoir été reçue par plusieurs dirigeants qatariens quelques semaines plus tôt. L'objet de la séance concernait les droits humains des travailleurs au Qatar et l'attribution de la Coupe du Monde. J'ai été la seule à dire que le Qatar est un leader en matière de droit du travail, avec l'introduction du salaire minimum. L'affiche que l'on attend mercredi soir, 20h, France-Maroc, c'est la demi-finale de la Coupe du Monde. En plus de l'impatience s'ajoute pour certains les Franco-Marocains, notamment un énorme dilemme. Je suis français et je suis né au Maroc et j'ai une attache particulière avec le Maroc où je me sens pleinement marocain. Ouais. Et sur ce match, je serai pour le Maroc. Et j'assume ce que je dis. On a un peu le sentiment chez certains supporters marocains qu'ils sont plus habités par un sentiment de revanche à l'égard de la France que par un esprit sportif. On est plus avec le Maroc parce que la France, ils sont déjà champions du monde. On peut, si vous voulez, être tiraillé sans se comporter en France comme le ressortissant d'un État étranger. Il y a déjà beaucoup d'ambiance ici à Casablanca. Il faut leur dire que le match est dans 3 jours. C'est hallucinant. France-Maroc, on est pour le Maroc, mais si on perd, on sera pour la France logiquement. Mais soyons honnêtes les frères. La France, on va gagner. Est-ce qu'il y aura un défilé sur les Champs-Élysées si la France est championne du monde? La réponse est oui. Bah oui.